Bonjour, ici Louise. Bienvenue dans mon atelier. Dans cette capsule créative, je vous propose de vous amuser avec des bulles de savon colorées. Vous êtes prêts? Allons-y! J'ai mis sur ma table tout ce dont vous aurez besoin pour la réalisation de ce projet. Des contenants de grandeur variée, l'important c'est qu'ils soient peu profonds. J'ai aussi beaucoup aimé travailler avec les verres de plastique. Ensuite, pour colorer les bulles, vous aurez besoin soit d'acrylique en tube ou d'acrylique liquide. Ça fonctionne très bien. Ça pourrait aussi être de l'encre pour les travaux artistiques ou de l'aquarelle liquide. J'ai essayé, ça fonctionne très bien aussi. Ça pourrait être du colorant alimentaire, ça fonctionne vraiment bien le colorant alimentaire. La seule chose, c'est que si vous travaillez avec des enfants, il faudra savoir que si vous renversez, ça tâche. J'ai essayé aussi avec la gouache. Malheureusement, j'ai trouvé que les résultats au niveau de l'effet moussant avec le savon, ça fonctionnait moins bien, donc j'ai mis de côté les gouaches. Ensuite, vous aurez besoin de paille, parce que moi, je l'ai travaillé le projet avec les pailles, mais ça aurait pu être les anneaux à souffler aussi. Mais dans ce projet-ci, c'est pour avec les pailles. Le papier, vous pouvez prendre du papier aquarelle, c'est très intéressant. Le papier blanc, un peu plus épais que le papier d'imprimante, soit du 70-80 livres d'épaisseur, et le papier mix média qu'on retrouve dans les journaux de mix média. Du savon liquide pour faire mousser, un savon style pour laver la vaisselle. Moi ici, j'ai pris ce que j'avais sous la main, il est bleu, mais vous pourriez très bien avoir une autre couleur. Sachez cependant que quand il est de couleur, il modifie certaines teintes de vos acryliques. Exemple, si vous mettez du rouge avec du savon bleu, bien, il y aura une tendance à ce que le rouge aille vers le mauve un peu. Vous aurez besoin d'eau, une cuillère à mesurer et un linge humide. Aussi, très important, vous aurez besoin d'une feuille papier sulfurisée pour protéger votre surface parce que vous allez voir que quand les bulles éclatent, ça fait des petites gouttelettes qui se répandent un peu partout. Voici, j'ai déjà préparé quelques couleurs que vous pouvez voir dans le contenant. Ici, j'ai utilisé les verres transparents et je vais vous en faire une avec vous pour vous donner les proportions que moi j'ai trouvées qui étaient idéales dans le fond pour faire le projet. Tout d'abord, je vais y aller avec l'aquarelle liquide, mais ça aurait pu être n'importe quel autre, c'est les mêmes proportions, sauf peut-être le colorant alimentaire que j'en ai mis un peu moins parce que c'est vraiment très intense comme couleur, mais sinon, c'est toute la même proportion. Alors, c'est très simple. Vous avez besoin d'une part de couleur. Alors ici, c'est une cuillère à thé. Moi, j'ai trouvé que c'était une quantité suffisante pour faire ce qu'on a besoin de faire. Votre liquide à vaisselle, vous allez mettre une cuillère à thé aussi et vous allez mettre 2 cuillères à thé d'eau. Donc, si vous avez bien compris, là, peu importe la quantité que vous faites, c'est une part de couleur, une part de liquide à vaisselle ainsi que 2 parts d'eau. On mélange et maintenant, le plaisir commence. Vous allez souffler tout doucement dans votre verre pour faire monter votre mousse jusqu'à un peu plus haut que le rebord. Quand ça dépasse le rebord, on voit bien, vous allez prendre votre feuille et vous allez venir appuyer votre feuille tout doucement. On voit très bien les bulles qui sont venues s'éclater sur la feuille, ici comme ça. Donc, on va s'en faire quelques-unes. Vous avez juste besoin de repartir. Vous tenez bien la feuille et vous appuyez tout doucement en descendant. Vous allez voir quelquefois, comme ici, c'est très beau, les bulles prennent un certain temps avant d'éclater. Faites des essais. Ce qui est aussi très intéressant, c'est quand on a de petites bulles, évidemment, la couleur est plus concentrée à ces endroits. Ça fait vraiment une belle variété de couleurs, d'intensité entre nos couleurs. Amusez-vous à remplir votre feuille et vous laissez sécher. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça peut donner avec un contenant plus grand. Alors, on a essayé les ronds. Dans le fond, ça donne comme une espèce de rond de bulle avec les verres. Et avec un contenant peu profond, on va être en mesure de voir ce que ça donne.
Je vais prendre le bleu pour que vous puissiez bien voir. Dans le fond, vous transférez votre potion magique de bulles colorées dans le contenant. Je vous recommande de pencher un peu votre contenant, sinon faites un peu plus de potions. Exemple, si vous êtes avec les enfants, pour que ça aille bien pour eux pour souffler. Alors, c'est comme un gâteau. On va essayer avec un autre papier cette fois-ci. Donc, on descend tout doucement et voilà. C'est absolument magnifique. Alors, comme vous voyez, ça fait des formes différentes. Tantôt, on avait des formes qui étaient beaucoup plus rondes. Cette fois-ci, on a des formes qui sont un peu plus aléatoires. J'adore. Alors, comme vous pouvez voir, c'est vraiment intéressant, la grosseur des bulles. Évidemment, plus votre contenant est gros, bien, plus votre bulle va être grosse. Lorsque vous avez terminé de vous amuser, vous avez de magnifiques feuilles colorées, remplies de légèreté, mais en même temps de motifs complètement différents d'une feuille à l'autre. Vraiment, je trouve ça très, très, très beau. En plus, j'avais choisi des couleurs qui sont plutôt pastel, donc ça donne un effet de douceur pour l'ensemble de mes feuilles. Vous vous demandez ce qu'on va faire maintenant avec ces feuilles. Alors voici, je vous propose 3 choses. La première chose que je vous propose, c'est un projet pour les enfants. Ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai trouvé un fond déjà de feuilles de papier scrapbook avec des petites feuilles qui me donnaient un effet un peu herbe folle, gazon, et j'avais comme envie de faire un mouton parce que je trouvais qu'avec les rondeurs et la légèreté, ça donnait vraiment un effet intéressant pour créer un mouton. Donc, j'ai découpé le mouton dans mes feuilles ainsi que la tête, les oreilles, la queue, et ensuite j'ai fait mon contour noir. C'est tout simple, mais ça pourrait être un autre modèle que vous faites. La deuxième chose que je vous propose, c'est pour le journal créatif. J'avais le goût d'avoir un thème méditatif, très en douceur et très léger en même temps. Donc, en restant concentrée sur mon thème, j'ai fait un fond de bulles dans les tons de bleu et de turquoise que j'ai collé dans mon journal créatif. Par la suite, je me suis trouvé une belle image qui m'inspirait à la méditation. J'ai tracé 3 ronds dans lesquels j'ai écrit sur mon thème de la légèreté tout en restant concentrée sur ce que je faisais. Donc, ça donne un effet vraiment très méditatif à l'intérieur. Vraiment, j'ai adoré. Tout simple exercice à faire dans votre journal. Et la troisième chose que je vous propose, c'est pour le journal d'artiste. Quand j'ai vu toutes ces feuilles colorées, ça m'a fait penser à un arbre rempli de couleurs un peu au printemps comme les pommiers ou les cerisiers. Donc, j'ai décidé de partir avec ce thème dans mon journal d'artiste en travaillant à partir d'une feuille colorée avec nos bulles. J'ai tracé une petite ligne à la mine tout autour à 1,5 cm et à l'intérieur de ce rectangle, j'ai mis une couche de gesso blanc et le gesso blanc ne couvre pas complètement, donc on voit encore un peu le motif, mais ça amène beaucoup de douceur sur la page. Ensuite, je me suis tracé une forme d'arbre que j'ai remplie avec du gesso noir. Quand ça a été sec, j'ai dans mes feuilles découpé une multitude de petits cercles que j'ai collés dans le fond en superposition pour créer la cime de l'arbre, créer son feuillage. Et ensuite, j'ai complété avec les petits détails au crayon noir et au crayon blanc. Je trouve que c'est très réussi pour une page de journal d'artiste. En terminant, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos bulles de savon colorées et bon projet!